Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Lion numérique. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et des inconvénients de créer sa formation en ligne. Sachez tout d'abord que c'est tout à fait normal d'hésiter et de s'interroger sur la meilleure manière de construire sa formation en ligne. Après tout, un tel projet est parfois long à mettre en place et très compliqué à structurer. Il est donc préférable de savoir où l'on va et dans quoi on s'embarque avant d'y accorder trop de temps. De ce fait, nous allons parler aujourd'hui des 6 avantages et des 3 inconvénients, selon moi, de proposer une formation en ligne. Le principal atout de la formation en ligne est qu'elle réside sur le long terme. Contrairement aux services traditionnels où vous échangez directement votre temps et ou votre savoir-faire contre de l'argent à chaque prestation, la formation en ligne vous permet de créer une fois une offre qui peut être vendue à de nombreux clients sans nécessiter un travail supplémentaire de votre part. Que vous vendiez une ou 100 formations, le travail initial n'est réalisé qu'une seule fois. L'effort principal ayant été fourni, vous vous libérez donc du temps au quotidien, chose ô combien essentielle pour se consacrer à des activités stratégiques telles que par exemple la promotion d'une offre ou la mise en place d'une nouvelle stratégie business. Le deuxième avantage majeur est son potentiel de revenus quasi illimité. Bien sûr, je ne vous dis pas que vous allez devenir milliardaire en vendant simplement une formation, même si je vous le souhaite. Mais cette méthode vous offre une bonne opportunité de maximiser vos gains avec un minimum d'effort. Et c'est déjà une bonne chose. Contrairement aux professions où vos revenus sont directement liés au temps que vous investissez, comme les consultations individuelles ou les séances de coaching en face à face, la formation en ligne vous permet de monétiser votre expertise de manière beaucoup plus scalable. En effet, une fois créée, votre formation peut être vendue à un nombre illimité de personnes sans que vous ayez besoin de multiplier les rendez-vous ou alors d'allouer du temps supplémentaire à chaque vente. Cela signifie que vous pouvez générer des revenus considérables tout en optimisant votre emploi du temps, car le contenu que vous avez produit peut être réutilisé de manière continue. Dans la continuité du point précédent, le troisième avantage est qu'en ayant votre formation en ligne accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle peut continuer à générer des revenus même lorsque vous ne travaillez pas activement. Cela va créer un effet de levier où votre investissement initial continue de produire des résultats, assurant ainsi une certaine stabilité financière, même quand vous dormez, et permettant une diversification de vos sources de revenus. Le quatrième avantage est que la formation en ligne vous donne accès à un marché global, vous permettant de toucher des personnes du monde entier. Vous n'êtes pas restreint à une clientèle locale ou à votre zone géographique, ce qui augmente considérablement votre potentiel de vente. En adaptant votre contenu pour répondre aux besoins et aux langues de différents publics, vous pouvez élargir encore plus votre base de clients et donc maximiser davantage vos profits. Le cinquième avantage, qui est aussi mon préféré, est que vous êtes libre d'organiser votre emploi du temps comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc consacrer plus de temps à votre business, à vos engagements familiaux ou à vos activités personnelles. En plus, cela vous permet de réduire le stress lié à des horaires trop rigides et d'adapter votre rythme de travail en fonction des imprévus et des priorités parfois changeantes. Si une urgence survient ou si vous devez ajuster vos plans, vous pouvez facilement réorganiser votre emploi du temps sans perturber l'ensemble de votre projet. Vous pouvez également intégrer des périodes de repos et de réflexion indispensables pour maintenir un haut niveau de créativité et de performance sur le long terme. Sixième et dernier point, une fois votre formation créée, les mises à jour ne sont généralement nécessaires qu'une fois par an ou alors tous les 2 ans, ce qui va réduire les efforts à fournir durant l'année et vous faire gagner du temps pour vous et votre business. Parlons maintenant des inconvénients. L'un des principaux inconvénients que me rapportent souvent mes clients est la crainte de ne pas savoir comment s'y prendre pour créer une formation. Beaucoup redoutent de consacrer trop de temps à sa réalisation et de produire un résultat qui ne soit pas à la hauteur de leurs attentes. En effet, la création d'une formation en ligne est un projet ambitieux qui demande une planification minutieuse, beaucoup d'efforts, de la motivation sur le long terme et une très bonne gestion de son temps. Il est facile de se sentir submergé par la charge de travail et de perdre confiance en soi, surtout si on n'a pas d'expérience préalable dans ce domaine. Dans ce cas, il peut être judicieux de demander conseil à un professionnel ou de déléguer certaines tâches. Le deuxième inconvénient que je vois souvent est sur les compétences techniques à avoir pour maîtriser les outils nécessaires à la création de sa formation.
Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie pédagogique, ou bien qui n'ont pas le temps d'apprendre, ou encore qui n'ont pas envie de passer plusieurs dizaines d'heures à essayer de manier un logiciel, cela peut être particulièrement intimidant et être un obstacle important dans le processus de création. Enfin, notre troisième et dernier inconvénient, qui est la nécessité de créer un contenu de qualité pour des clients. Cela peut s'avérer complexe, surtout au début, lorsque l'on souhaite inclure de nombreux éléments sans savoir comment structurer correctement une formation. La peur de ne pas répondre aux attentes peut être très stressante, et parfois même pesante. Pour offrir un résultat de qualité, il est essentiel de consacrer beaucoup de temps à la recherche, à l'écriture et à la structuration des modules de formation. Proposer une formation bâclée peut avoir des conséquences néfastes sur votre réputation et celle de votre entreprise. Il sera difficile de reconquérir la confiance de vos clients si le produit final ne répond pas à leurs attentes ou à votre promesse de vente. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien m'est précieux et m'aide énormément à développer et à améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi un DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles, je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours. À très bientôt dans un prochain épisode. Bye!